Bonsoir ou bonjour à tous. Tout dépend de l'heure à laquelle que vous allez suivre ou regarder cette vidéo. On va continuer avec notre série de tutoriels sur la mécanique. Et pour aujourd'hui, on va aborder le septième point. Avant d'aborder le septième point, je voulais un peu revenir sur le sixième point pour un titre de rappel. Je crois au sixième point, on avait abordé les différents domaines de la science mécanique. On avait dit que la science mécanique regroupe trois grands domaines. Parmi ces domaines, on avait la mécanique rationnelle ou newtonienne, il y avait également la mécanique quantique, il y avait la mécanique relativiste. Et on avait dit que depuis les travaux d'Albert Einstein, la mécanique rationnelle ou newtonienne constitue par ce qu'on appelle aujourd'hui la mécanique classique et la mécanique quantique moderne forme ce qu'on appelle par aujourd'hui la mécanique quantique et relativiste forme par ce qu'on appelle par aujourd'hui la mécanique moderne. On avait maintenant dit c'est quoi la mécanique rationnelle ou classique, la mécanique quantique, la mécanique relativiste. Donc la mécanique classique est une branche théorique de la physique qui décrit le mouvement des objets macroscopiques lorsque leur vitesse est faible par rapport à celle de la lumière. Elle est parfaitement adaptée aux questions de tous les jours, mais connaît des limites pour les cas extrêmes, par exemple pour des vitesses proches de la lumière, pour des objets extrêmement massifs comme les trous noirs, les interactions à l'échelle atomique et subatomique. Depuis les travaux d'Albert Einstein, elle est souvent qualifiée de mécanique classique. Donc voilà un peu en ce qui concerne la mécanique classique ou bien la mécanique newtonienne. Donc la mécanique classique newtonienne s'intéresse beaucoup plus à des corps à l'échelle macroscopique et qui se déplacent à faible vitesse, c'est-à-dire que des vitesses inférieures à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire qui est tellement faible. Donc, elle est également adaptée aux questions de tous les jours. Donc, avec vous, on va être dans le domaine classique de la mécanique parce que c'est le domaine qui nous intéresse. Donc, voilà un peu en ce qui concerne le domaine classique. Maintenant, on va passer au domaine, on va passer à l'autre là, au domaine quantique, mécanique quantique. La branche, la mécanique quantique est la branche de la physique théorique qui a succédé à la théorie des quanta et à la mécanique ondulatoire pour étudier et décrire les phénomènes fondamentaux à l'œuvre dans les systèmes physiques, plus particulièrement à l'échelle atomique et subatomique. Donc, on avait dit que la mécanique quantique nous explique ce que la mécanique classique ou newtonienne ne peut pas nous expliquer. C'est-à-dire que, par exemple, les phénomènes qui se passent au sein de l'atome tels que les rayonnements du corps noir, l'effet photoélectrique, l'existence terrestre spectrale. Donc tout cela, la mécanique quantique nous explique ça. Maintenant, il y avait également le domaine relativiste ou bien la mécanique relativiste. En physique, la mécanique relativiste se rapporte à la mécanique compatible avec la relativité restreinte et la relativité générale. Donc pour simplifier, on avait dit que la mécanique relativiste modifie la mécanique classique en gérant correctement les vitesses proches de celles de la lumière, contrairement à la mécanique classique, et en interdisant les vitesses supérieures à la lumière qui sont possibles par théorie dans la mécanique classique. Donc on avait dit que la mécanique relativiste s'intéresse beaucoup à des corps qui se déplacent à des vitesses atteignant presque la vitesse de la lumière. Voilà un peu en ce qui concerne notre sixième point. Là maintenant on va, pas pour autant tarder, passer au septième point qui est les différentes branches et sous-branches de la mécanique. Donc, la mécanique, là nous sommes dans le domaine classique, ou bien la mécanique classique. La mécanique classique comporte trois branches. La première branche, c'est la mécanique des fluides. La deuxième branche, c'est la mécanique des corps déformables. Et la troisième branche, c'est la mécanique des corps rigides. Donc, l'ordre n'est pas obligatoire, mais retenez que la mécanique classique a trois branches. La mécanique, il y a la mécanique des fluides, la mécanique des corps déformables et la mécanique des corps rigides. La mécanique des fluides, à son tour, comporte deux sous-branches. Parmi ces sous-branches, on a la mécanique des fluides compressibles et la mécanique des fluides incompressibles.
Maintenant, en ce qui concerne la mécanique des corps déformables, on peut citer les cas, par exemple, de la mécanique des matériaux. Vous pouvez également avoir la science des matériaux, ou bien la résistance des matériaux. Maintenant, la troisième branche, c'est la mécanique des corps rigides. La mécanique des corps rigides, à son tour, comporte deux sous-branches également. Il y a la statique et la dynamique. Et la dynamique, à son tour, comporte deux sous-branches. Il y a la cinématique et la cinétique. Avec vous, on va d'abord aborder la mécanique du corps rigide, parce que la mécanique du corps rigide est essentielle pour l'étude de la mécanique des fluides et de la mécanique des corps déformables. De plus, la mécanique des corps rigides est fondamentale pour la conception et l'analyse de nombreux éléments de structure. Donc voilà un peu en ce qui concerne le sixième point. Maintenant, c'est quoi la statique, c'est quoi la dynamique, c'est quoi la cinématique, La statique, c'est quoi? C'est une branche de la mécanique des corps rigides qui traite de l'équilibre des corps soumis ou bien sous l'action des forces. C'est-à-dire, il étudie les corps qui sont au repos ou bien en équilibre ou se déplaçant à vitesse constante. Tandis que la dynamique s'intéresse au mouvement accéléré des corps, c'est-à-dire qu'il étudie les corps qui sont en mouvement. Maintenant, c'est quoi la cinématique? La cinématique traite de l'aspect géométrique du mouvement. Traite uniquement des aspects géométriques du mouvement, c'est-à-dire qu'il étudie les mouvements des corps sans tenir compte des forces qui sont à l'origine du mouvement ou bien qui provoquent ces mouvements-là. Tandis que la cinétique analyse les forces à l'origine du mouvement, c'est-à-dire que la cinétique étudie les corps qui sont en mouvement ainsi que les forces qui sont à l'origine de ce mouvement. Donc, vous devez également retenir que la statique peut être considérée comme un cas particulier de la dynamique là où l'accélération est nulle. Donc, voilà un peu en ce qui concerne cette vidéo. On va s'arrêter aujourd'hui, ici là, et on va continuer dans prochainement Dieu voulant. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.